Lecture du livre de la Genèse, chapitre 46, des versets 1 à 7, puis 28 à 32. En ces jours-là, Israël, c'est-à-dire Jacob, se mit en route pour l'Égypte avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit, « Jacob, Jacob. » Il répondit, « Me voici. » Dieu reprit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob partit de Beersheba. Ses fils s'installèrent avec leurs jeunes enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent lui aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance, il les amena avec lui en Égypte. Jacob avait envoyé Juda en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen. Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Israël dit à Joseph, « Maintenant que j'ai vu ton visage, je peux mourir puisque tu es encore vivant. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. C'est vrai que dans la première lecture que nous venons d'écouter, l'idée phare, c'est la rencontre entre le Père et le Fils, entre Jacob et Joseph. Le Père et le Fils se rencontrent enfin après cette longue période d'absence. Et justement, le Seigneur qui encourage Jacob à monter en Égypte parce que le Seigneur va toujours l'accompagner là-bas et lui rassurant que c'est Joseph qui va fermer ses yeux, comme pour dire qu'il trouvera la mort entre les bras de Joseph. C'est ce dont il est question, comment c'est émouvant de voir ce pourquoi on a combattu toute la vie, ce sur quoi on n'avait plus d'espoir, ce sur quoi on s'était entièrement découragé parce qu'on a dit qu'il n'y a plus d'espoir qui revient. Le Père et le Fils se rencontrent une fois de plus. Quel geste d'amour! Est-ce que c'est le même sentiment qui nous habite quand nous nous rencontrons avec notre bien-aimé après une longue période de distance? Mais ce n'est pas ce sur quoi je voudrais m'appesantir en ce jour. Je voudrais plutôt m'appesantir sur la relation que Joseph avait avec Pharaon. Il est précisé que c'est le char de Pharaon qui est utilisé. Comme pour faire comprendre combien Joseph était important aux yeux de Pharaon. Combien l'amitié, la fraternité, l'intimité qu'il liait Joseph et Pharaon était fort. C'était une intimité tellement forte que cela a permis à ce que Pharaon considère Jacob comme son propre père, comme sa propre personne, comme son propre familier, au point de lui donner les rangs et les prestiges que lui-même il devrait donner à ses familiers. Je m'attelle dessus pourquoi? Parce que c'est en fait cela la finalité de l'amitié. L'amitié doit nous appeler ou doit nous amener à former une nouvelle famille. L'amitié ne doit pas être la conséquence d'une camaraderie éternelle où on se voit, on fait ce qu'on a à faire et on se limite là. L'amitié doit nous pousser à devenir famille.
Et c'est justement ce que Pharaon a compris. C'est justement ce que Joseph a compris. Au point où quand il dit à son roi que mes parents arrivent, ma famille arrive, le roi les accueille comme s'il accueillait ses propres familiers. Est-ce que c'est ce que nous faisons en amitié? Est-ce que nous sommes sûrs que j'ai un ami, même si je ne suis pas là aujourd'hui, il pourra prendre soin de mes enfants? Il pourra prendre soin de mes familiers? Est-ce que c'est le cas? Parce que malheureusement, le pire arrive. Parfois, les oncles prennent les biens de leurs petits frères ou de leurs frères décédés et ne prennent pas soin des enfants. Ils sont les premiers à discuter sur les biens, à vendre les biens de papa et de maman et ne prennent pas soin de leurs enfants. Combien de cas sont présents de nos jours? Combien? Pire encore des amis. Quand on va dans les deuils, oh, c'était mon meilleur ami, plus ami que lui, je n'en ai jamais trouvé. Mais il est décédé. Est-ce que tu prends soin de son épouse, de la veuve, des enfants, comme si tu prenais soin de tes propres enfants, de ta propre sœur? C'est en fait cela la finalité de l'amitié, afin que nous devenions vraiment des frères, non plus de par de belles paroles, mais de par une intimité profonde, de par une plus grande fraternité. Je voudrais donc t'inviter à revoir tes amitiés. Demande-toi jusqu'où je suis prêt à aller pour mon ami. Si tu es prêt à accueillir ses parents comme tes propres parents, à accueillir ses amis comme tes propres amis, à soutenir sa famille comme ta propre famille, tu es en train de fonder une bonne amitié. Si ce n'est pas le cas, dis-toi que tu as encore du chemin à faire. Mais le Seigneur est là. Il te soutient. Si tu le veux vraiment, ce sera possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.